Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire des plus surprenantes. Elle s'est passée au temps des chaînes, du travail forcé et de la suprématie blanche. L'esclavage existe depuis au moins 6000 ans. Il se définit par un système socio-économique s'appuyant sur l'exploitation d'humains qui sont soumis au travail forcé et à la violence. Au XVIe siècle, le commerce triangulaire voit le jour. Il a entraîné la captivité de 12,5 millions d'Africains vers l'Amérique et les îles de l'Atlantique, mais aussi la mort de plus d'1,5 million d'entre eux durant les traversées. L'un des plus grands ports de cette traite négrière barbare est celui de Nantes. Il a participé à 43% des expéditions françaises et a transporté environ 550 000 esclaves noirs. La triste histoire du port de Nantes est aujourd'hui exposée dans le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Celui-ci a accueilli en 2015 le souvenir des esclaves oubliés de Tromelin. Cet épisode tragique est celui de 160 esclaves malgaches qui s'échouent le 31 juillet 1761 sur une île au large de Madagascar lors d'une traversée vers l'île Maurice. La traversée s'effectue dans un navire de la Compagnie française des Indes orientales, nommé l'Utile. Le convoi clandestin laisse les esclaves entassés dans la coque, accrochés les uns aux autres. Durant la nuit, le bateau fait naufrage et laisse périr la moitié des esclaves dans l'eau, ainsi que 18 marins. Les survivants parviennent à rejoindre une terre, l'île Tromelin. Autrefois nommée l'île des Sables, c'est une véritable île déserte sur laquelle atterrissent les rescapés. Avec une superficie de seulement 1 km², elle contient très peu de faune et de flore. De plus, en période estivale, l'île est sujette à de nombreuses dépressions et cyclones tropicaux dévastateurs. C'est une terre des plus cauchemardesques, pratiquement invivable pour l'homme. Dès leur arrivée, les naufragés s'organisent. Un puits est creusé et l'on commence la construction d'un radeau avec les épaves du bateau. Les esclaves furent d'une grande aide lors de cette opération, qui représente leur dernier espoir de s'échapper de l'île. Par faute de place, seuls les Français repartent, abandonnant les captifs avec la promesse de revenir les chercher. Le départ se fut dans un silence accablant. Le radeau de fortune des Français parvient à atteindre les îles Maurice. Ils sont sauvés. Au large, les Malgaches les attendent pendant longtemps, très longtemps. Au bout de 5 ans passés sur l'île, l'espoir d'être sauvés est réduit à néant et y rester jusqu'à la fin de leur vie apparaît alors comme une fatalité. Ils vont être contraints de survivre, coupés de tout et enfermés par les eaux. Les esclaves échoués se nourrissaient essentiellement d'oiseaux, notamment de sternes, et de tortues, car heureusement pour eux, l'île de Tromelin était un lieu de ponte pour les tortues. À leur arrivée, ils n'avaient pas d'eau. Ils ont donc dû commencer par creuser un puits au centre de l'île. Après 2 essais, ils ont enfin trouvé de l'eau potable à 5 mètres sous terre, et cela leur permettra de survivre. Afin de pouvoir se nourrir, comme vous pouvez vous en douter, les esclaves avaient aussi besoin de feu. Ceux-ci auraient affirmé qu'ils avaient entretenu le feu pendant plus de 15 ans, ce qui paraît irréel et presque impossible. Les archéologues s'occupant des fouilles auraient finalement retrouvé des pierres de silex usées, ainsi que des briquets. Les esclaves étaient donc bien équipés pour leur survie. Afin de pouvoir s'abriter, ils ont aussi construit des bâtiments à l'aide de corail. Ils ont utilisé des plaques de beach rock qui leur a servi de ciment naturel. Ces plaques se forment grâce au mélange de poudre de corail, d'eau et de soleil. Ils ont placé ces plaques de manière verticale et ont empilé des blocs de corail par-dessus. De cette manière, ils ont réussi à créer jusqu'à 10 bâtiments. Les archéologues ont pu retrouver les ustensiles de cuisine et le matériel utilisé par les Malgaches. Certains étaient fabriqués en coquillage ou métal et d'autres avaient été récupérés directement sur l'épave du bateau. Ils utilisaient par exemple des louches fabriquées en coquilles de triton, des gamelles en cuivre, etc. On peut ainsi dire qu'ils ont fait preuve d'une très grande créativité. La survie les a amenés à transgresser leurs lois et leurs coutumes. À Madagascar, auparavant, la construction de bâtiments en pierre était interdite. Elle était réservée aux tombeaux. Cependant, le type de construction qu'ils ont adopté correspond exactement à la structure des tombeaux. Autre chose d'étonnant, à Madagascar, les habitats sont individuels et dispersés. Mais ici, ils étaient en hameaux et mitoyens. Nous n'avons pas d'indice sur leur hiérarchie sociale, mais il est important, je pense, de souligner la cohabitation et la solidarité dont ils ont fait part. Leur environnement était très bien organisé, ils étaient vêtus de plumes d'oiseaux tissées, ils avaient même créé une cuisine au centre des bâtiments. Ce sont là des éléments montrant un semblant d'organisation en société. Comment survivre dans l'isolement quand on a perdu tous ses repères? Pour vivre, il leur fallait une organisation sociale. Sur l'île ont été retrouvés bagues et chaînes faites de fils de cuivre, et les objets de la vie courante étaient tous rangés à leur place. Tout cela montre qu'au bout d'un certain temps, les naufragés ont accepté leur statut et ont essayé de se recréer une vie. Mais on se pose une question. Aucun navire n'a remarqué des hommes sur cette île. Eh bien, 18 mois avant le sauvetage final, un homme a essayé de les aider, mais son embarcation a coulé. Il est devenu lui aussi naufragé. Au bout d'1 an sur l'île, il construit un radeau de fortune et embarque avec lui 3 hommes et 3 femmes. Mais aucun d'entre eux n'atteindra le continent. Tout tenter plutôt que de mourir d'ennui.
Mais figurez-vous que cet homme ayant perdu la vie pour des inconnus aurait très bien pu être vivant si l'État français n'avait pas fermé les yeux. En effet, la France était au courant de la détresse de ces hommes depuis le début. Mais il aura fallu 11 ans, pour que l'État se décide à envoyer de l'aide. Après de nombreuses tentatives de sauvetage échouées de la part de l'État français, le 29 novembre 1776, soit 15 ans après le naufrage, en fin de journée, les esclaves voient une voile arriver au loin. Arrive la fin de leur cauchemar. C'est la flotte du chevalier Tromelin qui parvient enfin à délivrer les derniers survivants. Mais le chevalier fut bien surpris lorsqu'il vit que sur les 202 passagers qui étaient à bord de l'Utile, le navire négrier, les seuls survivants retrouvés sont 8 femmes noires et un bébé. Comme quoi, les esclaves et les femmes qui étaient considérés en bas de l'échelle sociale à l'époque sont les seuls survivants d'un tel cauchemar. Alors, c'est qui le sexe fort ? Une fois arrivées à l'île de France, l'actuelle île Maurice, les femmes ont eu honte de retourner dans leur pays d'origine et ont préféré rester. Elles ont été affranchies de leur statut d'esclave et le jeune bébé a été baptisé Moïse. Mais même si elles ne sont plus esclaves, elles travailleront jusqu'à la fin de leur vie en tant que bonnes au service d'un homme riche blanc, soit une certaine forme d'esclavage. Nous pensons que la leçon de cette péripétie est celle-ci. C'est que face à une adversité totale, ces gens-là, à qui l'on avait enlevé tout statut d'humanité, ont fait preuve au contraire de ce qu'est l'humanité lorsqu'ils sont dans une situation difficile. Toujours avoir de l'espoir et surtout être solidaire, ce qui permet non pas à l'individu, mais au groupe de survivre.